Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la flexibilité en élevage laitier. Pourquoi la flexibilité? Alors c'est vrai que face à la libéralisation des marchés et des prix de plus en plus fluctuants, quels sont les leviers d'adaptation dans la conduite troupeau pour limiter la baisse de la marge brute en élevage laitier? Alors il faut savoir que qu'en période de grand investissement, ça veut dire que quand vous remboursez 100 € d'annuité au millilitre de lait, les marges de manœuvre sont très faibles. En effet, vous allez plutôt raisonner par volume de lait produit par bâtiment pour réduire vos charges de structure. Quels sont les leviers? Il y a avant tout le levier alimentaire. Donc dans les leviers alimentaires, il y a ajuster sa quantité de concentré azoté. Alors ce qu'il faut rechercher, c'est un ratio PDIE sur UF de 100 g de PDIE par UF. Il faut savoir que quand vous allez chercher des pics de lactation, vous êtes plutôt à 120 g de PDIE par UF. Alors attention aussi dans la réduction du concentré azoté, c'est de ne pas baisser à 85 g de PDE par UF, sinon vous risquez de perdre beaucoup sur le TP, donc environ 2 g, et sur la quantité de matière sèche ingérée, donc environ 2 kg. Donc ce qui est important, c'est vraiment quand les prix du lait baissent fortement, de ne pas aller chercher le pic de lactation à 120 g de PDE par UF et ne pas non plus baisser à 85 g de PDU par UF. Ensuite, il y a aussi l'ajustement du concentré de production. Prenons l'exemple d'1 kg de concentré de production qui apporte 0,8 litre de lait en plus. On va faire une chose tout simple, ça veut dire que si un prix du lait est à 310 € au millilitre de lait, le concentré de production ne doit pas dépasser 250 € les millilitres de lait, sinon vous pénalisez votre marge brute. Ensuite, si le prix du lait est à 250 € les millilitres de lait, alors là, il faut que le concentré de production soit inférieur à 200 € les millilitres de lait. Il y a le levier cheptel. Alors dans le levier cheptel, c'est tout simple, de toute façon, c'est juste retarder les réformes. Ça veut dire qu'on va aller gagner 15 litres de lait par vache par jour, donc qui peut être 400 litres de lait par vache quand les prix du lait sont plus élevés. Alors actuellement, on sait qu'avec les marchés actuels, on aura une remontée des prix du lait pour l'été 2017. Donc il faut anticiper cette fluctuation des prix et l'augmentation du prix à venir. Par rapport au levier qu'on a dit et la capacité de production en plus d'un élevage laitier, il faut aussi les fourrages. Alors quelle solution face à un manque de fourrage? La chance de laine et aujourd'hui le contexte qui fait qu'il y aura plus d'hectares de betteraves sucrières sur les Hauts-de-France, la chance c'est qu'il y aura des coproduits facilement accessibles aux exploitations laitières dans les années qui arrivent. Par rapport au levier cheptel, il y a aussi le taux d'élevage des génisses. Alors ce qui est important aussi par rapport à l'élevage des génisses, c'est vraiment d'élever des génisses par rapport à sa politique de développement de volume supplémentaire dans les années à venir et d'être très proche de son taux de réforme réel. En effet, on remarque dans certains élevages où on retrouve un nombre important de jeunisses, les jeunisses ont tendance à pousser précocement les vaches à la réforme, impactant négativement la marge brute. Par contre, ce qui est envisageable, c'est dans les systèmes où on retrouve un atelier de bœufs, c'est que l'atelier de bœufs soit remplacé par un atelier de jeunisses de relèvement qui permettront à l'exploitation de produire des volumes supplémentaires quand les prix du lait seront remontés. De même, la Chambre d'agriculture de l'Aisne a décidé de participer au projet Eurodairy. Donc le projet Eurodairy, c'est quoi? Alors c'est un réseau de 150 fermes pilotes au niveau européen qui regroupe 14 pays européens et 5 régions Hauts-de-France. Alors la région de Hauts-de-France a décidé de travailler sur l'attractivité du métier et la résilience socio-économique des élevages laitiers. Alors le but de ce projet qui va durer 3 ans, c'est vraiment d'accélérer les connaissances et l'innovation sur ce sujet de résilience socio-économique et l'attractivité du métier en élevage laitier. Pour informations supplémentaires, la Chambre d'agriculture de l'Aisne organise des journées élevage le 5 et 12 janvier 2017. Merci de votre écoute et à très bientôt pour de nouveaux conseils.